Salut à tout le monde, moi c'est Isabelle et j'ai fait cette vidéo de manière assez spontanée. Je pense que vous allez entendre le bruit des voitures qui passent parce que je suis dehors en pleine rue. Mais je fais cette vidéo spontanée parce que j'ai eu un sujet de réflexion qui m'est venu en tête tout à l'heure. Et je méditais sur le sujet et je me suis dit, je partage cela avec vous, tout simplement parce que je pense que ça peut aider plus d'une personne. Alors, sur quoi porte le sujet? Tout simplement, il porte sur apprendre à se pardonner. Oui, apprendre à se pardonner. C'est très important d'apprendre à se pardonner et beaucoup de personnes vivent cette situation de non-pardon envers eux-mêmes. Alors la question que j'ai envie de poser tout premièrement, c'est pourquoi déjà éprouve-t-on le besoin de se pardonner? Comment en arrive-t-on au point où l'on a besoin de se pardonner? Je vais prendre un cas de figure très simple. Tu es assis confortablement sur ton canapé chez toi. Une personne vient et frappe à ta porte et demande à discuter avec toi. Et cette personne te demande, excuse-moi, pardonne-moi pour ci et pour ça. Elle demande ton pardon. Pourquoi est-ce qu'elle demande ton pardon? Tout simplement parce qu'elle sent en elle une culpabilité. La culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal, de t'avoir fait quelque chose de mal, ou alors du moins elle se dit qu'elle t'a fait quelque chose de mal et éprouve donc le besoin de demander des excuses par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'elle ressent une culpabilité en elle et elle a besoin de se dégager de cette culpabilité. Alors elle vient, elle demande ton pardon parce qu'elle sent qu'elle t'a offensé et qu'elle a besoin de ce pardon de ta part pour être libérée de cette culpabilité dans son cœur. Alors, c'est ça également, cette situation que tu traverses probablement ou peut-être. Tu sens que tu t'es offensé toi-même. Tu as commis un acte qui t'a offensé toi-même personnellement. Ça peut être que tu es tombé là où tu t'y attendais le moins. Tu t'étais peut-être dit, je ne ferai jamais telle ou telle chose. Et quelques instants après ou un instant T, tu t'es rendu compte que tu as fait cette chose. Les choses que tu condamnais ou une chose que tu condamnais avec la plus grande ferveur, tu t'es retrouvé en train de faire cette chose. Ou peut-être tu as offensé une personne, tu as commis quelque chose que tu juges d'abominable et quelque part d'atroce envers une personne. Et tu as du mal à être confronté à cette vérité et à te dire, véritablement, c'est moi qui ai commis cela et à te pardonner. Tu as du mal à te regarder dans un miroir, dans une glace et à traverser cette situation. Et parce que tu as du mal à te pardonner, tu sens constamment cette culpabilité qui te ronge, qui pèse dans ton cœur. Tu sens cette honte dans ton cœur et tu as du mal à t'en défaire. Tu as du mal à aller de l'avant. Alors, eh bien des fois, tu t'enlises. Tu t'enlises tout simplement dans ce cercle vicieux qui commence. Parce qu'une fois que la culpabilité te ronge, la honte te ronge, et que tu refuses de confronter cela et de te dégager de cela, elle va changer ta perspective. Tu vas avoir un nouveau regard sur toi, un regard contraire au regard que je portais au préalable sur toi. Un regard contraire même à ce que les gens, au regard que les gens portent sur toi. Tu auras un regard mauvais vis-à-vis de toi-même. Tout simplement parce qu'il y a cette culpabilité dans ton cœur qui, quelque part, est devenue celle qui prend les décisions dans ta vie, qui prend les rênes et qui dirige tout simplement à présent tes pas. Tu as du mal à aller de l'avant. C'est important d'apprendre à se pardonner. C'est important de se dégager de cette culpabilité, de cette honte, de cette condamnation que l'on se donne soi-même. Ce n'est personne qui te condamne. Ce n'est pas le regard des autres qui te condamne. Ce n'est pas Dieu qui te condamne. C'est toi-même qui te condamne. Tu te condamnes parce que tu as du mal à oublier l'offense que tu as faite. Tu te condamnes parce que tu as du mal à te dire que oui, j'ai commis cette action. Tu as du mal à avancer parce que tu te juges toi-même et tu as besoin de te dégager de cela. Alors, comment donc fais-tu pour aller de l'avant? Comment donc fais-tu pour traverser cela? Comment fais-tu pour te pardonner? La réponse, elle est très simple, peut-être un peu banale, mais très simple.
Tu te pardonnes tout simplement comme tu pardonnes à une personne qui t'a offensé. C'est aussi simple que ça. Comme une personne t'a offensé, tu as pardonné. De la même manière, tu te pardonnes. Tu as jugé que tu pouvais pardonner cette personne. Alors tu peux aussi te pardonner. Et pour cela, tu as besoin d'arrêter de te condamner. Tu as besoin d'arrêter de te juger. Tu as besoin d'arrêter de te dire que tu es devenu cette personne-là que tu n'es pas parce que tu as été dans un moment de faiblesse. Tu as besoin de reconnaître que oui, toi aussi, tu peux tomber à un instant T. Tu as besoin de reconnaître que oui, toi aussi, tu es un être humain qui a des faiblesses ou qui peut avoir des instants de faiblesse. C'est un premier pas qui sera libérateur pour toi. Tu as besoin par la suite de changer ta perspective, de rejeter les mensonges qui sont en train de t'accabler, qui sont en train de te rendre captif et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Tu as besoin de changer ta perspective. Et comment on change sa perspective? On la change tout simplement quand on la confronte à la vérité. Ce que tu penses être, ce n'est pas nécessairement ce que tu es. Tu as besoin de te confronter à la vérité. La vérité, on la trouve en Christ. Alors, rapproche-toi de l'Éternel et change ta perspective en la remplaçant par la perspective de l'Éternel. Quel est le regard que Dieu porte sur toi? C'est le regard que Dieu porte sur toi qui doit être prioritaire par rapport au regard que toi-même tu portes sur toi. Car crois-moi, si tu as commis une offense, Dieu t'a déjà pardonné. Mais c'est toi qui n'arrives pas encore à te pardonner. Apprends à te pardonner. Traverse ce cap, va de l'avant. Prends déjà cette décision de changer ta perspective et d'admettre que oui, toi aussi, tu as des faiblesses et peux être faible à des instants T de ta vie. Va de l'avant. C'est une petite vidéo spontanée. Je suis dehors et je suis un peu pressée là parce que je dois aller prendre mon bus. Peut-être je reviendrai sur le sujet un peu plus en profondeur. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.